Supportrices, supporters et fans de bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de web pour cet avant-match. Bam! Oh oui, regardez, le menu du jour c'est là, suivez mon petit doigt comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il va dire ce grand dadais derrière son écran? Eh ben le premier point, c'est peut-être la dernière chance pour nos gones au niveau de la Ligue 1 pour espérer quelque chose d'ici la fin de saison. Deuxième point, les clés du match. Comme d'habitude, on va rentrer un peu plus en détail sur ce déplacement périlleux. Et enfin, le point sur l'effectif de nos gones et enfin la composition que le coach souhaiterait mettre en place. Allez, on attaque tout de suite. Déplacement, journée numéro 27. Chez le 17e de la Ligue 1 à Lorient, bien entendu. C'est un match piège face à une équipe qui lutte pour son maintien. Attention, justement. Ils jouent leur avenir en Ligue 1 et c'est peut-être nous de notre côté notre dernière chance car en cas de mauvais résultats, c'est les doutes, voilà, ça va s'installer vraiment dans la caboche, l'écart peut être encore plus conséquent en fonction des résultats de nos adversaires. Donc là, non, c'est niet, je le dis non, je n'ai pas envie de finir excédé. Attention, faut pas jouer au con, commencez pas à chauffer. Ah là, sinon ça va partir direct, d'accord? C'est pas la foire à la saucisse tous les jours, comme lors de la dernière journée où les 8 équipes devant nous n'ont pas gagné. On n'aura pas 1000 chances, les gars. Donc, il va falloir saisir ce qui est possible, de saisir immédiatement. On n'attend pas, d'accord? On va jouer en premier dès vendredi. Peut-être que l'on aura moins de pression, bien évidemment, parce qu'on ne saura pas les résultats des adversaires directs. C'est nous qui allons lancer l'offensive. Regardez le classement, bien entendu. Et petite parenthèse, Nice, Paris Saint-Germain ce week-end et l'OM qui reçoit l'AS Monaco également par ailleurs. Donc c'est possible que ce soit le tournant également par rapport à ce que je dis sur la dernière chance. C'est un tournant parce qu'en fonction de ce qui se passera ce week-end, c'est simple. C'est soit cocorico, ça c'est terminé, je préfère vous le dire. Montez le volume, rendez-vous lundi pour le classement. Petite dédicace parce que le coach adore la Formule 1, bien évidemment. Voilà, c'est vrai que nous, pour notre part, en cas de contre-performance, c'est simple, c'est rédhibitoire. Je préfère vous le dire direct. Si on sombre comme des pauvres merdes dans le caniveau vendredi soir, on est déjà à respectivement 9 points et 8 points de la troisième et de la seconde place. Là, t'es merguez. C'est cuit de chez cuit, c'est simple. Si tu veux espérer, on peut plus se permettre de rater nos matchs comme on l'a fait dimanche soir, d'accord? Il y a la Ligue Europa également. On va jouer à Porto. En phase aller-retour, le tirage au sort a eu lieu en 8e de la Ligue Europa. Ce sont aussi des matchs qui peuvent influencer moralement, psychologiquement et physiquement, voilà, les joueurs et les gones. Donc, faut prendre ça en considération, sachant que chaque match, ça va influencer le match avant et le match après. Donc, tu as 2 matchs et 4 matchs forcément avec la confrontation aller-retour qui peuvent être entachés et compliqués à gérer. On le sait tous, les matchs d'avant et d'après Coupe d'Europe, voilà, pour gérer, on l'a bien vu avec la Ligue Europa, on s'est toujours mis dans la sauce, c'est compliqué. Donc en plus, si tu te qualifies, ça fait 8 matchs. Oh, attention là les gars, ça risque d'être compliqué, c'est exponentiel. Oh oui, j'aime bien ce mot, mais voilà. Maintenant c'est simple, on force le destin, c'est terminé. On part tête baissée comme des bœufs parce qu'il ne reste que 12 matchs en Ligue 1, les gars. La Ligue Europa, c'est pareil, on pose ce qui nous reste dans le falzar et dans le froc sur la table. Et on y va, les gars. C'est maintenant qu'on va voir mentalement et psychologiquement si vous êtes apte, si la caboche, elle est pleine, ou s'il ne reste plus rien. Walou, nada et zombi. D'accord? Je ne veux pas ça, les gars. Je crois en vous depuis le début. Je ne cesserai de vous soutenir. Vous pouvez le faire, d'accord? Mais, voilà. Pourquoi j'y crois? Pourquoi, même si c'est la dernière chance, moi, je reste vraiment persuadé que c'est bon? Parce que il y a du mieux dans le jeu, c'est indéniable. Il y a des progrès depuis un bon moment. Il y a des motifs d'espoir, il y a des motifs de satisfaction et des raisons d'y croire, les gars. C'est pour ça. Tonton, il l'a dit. C'est ça. Il a dit, on va finir sur le podium. Ça va être une très belle saison. Je veux bien te croire. Par contre, je préfère te le dire, je vais pas miser mon jet ski sur le podium. D'accord? Toi, t'as l'oseille, tu peux faire ce que tu veux. Moi, je suis un pauvre paysan, j'ai pas d'oseille. Donc, je vais pas prendre le même risque que toi. Ponceau. Ah ouais, Ponceau, il y a tonton qui fait une déclat, toi tu sors, tu mets une petite cartouche à Peter Alaoui, comme quoi, voilà, on lui a proposé des grands attaquants, comme dirait l'autre, dans le Champion Project Banania. Il a refusé, il a dit, je préfère rester avec Dembouz, parce que le dossier Azmoun, la piste, voilà, elle a été terminée, d'accord? Par contre, j'aimerais bien avoir le nom, Vincent, des joueurs que tu as donnés, d'accord? Parce que c'est simple. Est-ce que c'est du gros calibre ou c'est Dédé du Balto? Voilà, et Riton avec son godet qui est torché déjà au bout de 2 verres, voilà, avec son godet à la main. Donc, attention à ce genre de déclat.
faut rester unis, soudés tous ensemble parce que c'est vraiment l'institution entière qui va y arriver. Pas de sortie comme ça dans les journaux à dégommer le premier qui sort. Voilà, c'est simple. Surtout, ce profil mercredi, le déplacement à Porto. On a un déplacement également à Lorient dès demain. Donc moi, les gars, tout peut basculer en une semaine. Oh, ça va jouer un pôle de fion, je préfère vous le dire. Attention, c'est soit on sort le champomis et les petits fours. Pas plus de 15 verres en soirée, les gars. Attention, hein. Finissez pas dans le caniveau à vomir et à dégobiller comme des bœufs. Hein. Attention, d'accord? Ou on passe chez Ikea, tu prends le pack chaise et corde. Et s'ensuit ce qui s'en suivra, vous vous démerdez. D'accord. Moi, perso, j'y crois. Je pense que ça va être non pas l'escalade de l'horreur, mais l'escalade de la gadoche avec le sourire, autoroute, direction le sud. D'accord? Allez, on passe à la deuxième partie, bien entendu. Attention, je vous l'ai dit, c'est un déplacement piégeux et périlleux qui ne sera pas forcément facile à Lorient. Je le dis sans arrêt. À la Casbah, on a toujours été souverain et bon. Et ben forcément, il fallait qu'il me contredise dès dimanche soir quand on a reçu Lille. À l'extérieur, la vérité, on pue la merde, on fait pitié. C'est à la vérité, tu me fais de la peine. Hein. On va pas se mentir. Regardez les derniers résultats de notre côté. C'est dommage parce qu'on avait réussi un excellent mois de janvier avec 10 points sur 12 engrangés. Et là, écroulement en février. Écroulement complet. Attendez, je remonte un peu, voilà. Parce que on vient de prendre 7 points sur 15 durant le mois de février. On est retombé quand même dans nos travers parce que là, on reste sur une victoire en 4 matchs. Donc, forcément, là, la retourne a tourné, comme dirait l'autre, d'accord? Le calendrier, il a été délicat, certes, mais on peut pas se réfugier derrière ceci. De toute façon, les équipes, faut les jouer à un moment ou à un autre. Mais dans le jeu, il y a du mieux, les gars. Les intentions sont claires, le schéma tactique est clair, le dispositif est cohérent, il y a de meilleures intentions, on commence vraiment à voir se dessiner une idée et une philosophie de jeu que Peter Alaoui souhaite mettre en place, mais toujours ce problème de finition. Voilà, contre Nice, tu dois finir à 2-3-0. À Lens, on a eu une occasion par paquet qu'on n'a pas réussi à mettre. En Lille, je t'en parle même pas, parce que de mémoire, attention, je crois qu'il y a eu 2-3 frappes où on aurait pu marquer, mais c'est un crève-cœur, j'ai pas envie d'en parler parce que là, le cœur, il saigne encore. Attention, il y a des cicatrices qui ne se referment pas, d'accord? Et Lille en fera partie. De l'autre côté, je vous mets les résultats de Lorient. Lorient, ça reste sur une belle victoire face à Brest. Donc, c'est une équipe qui est capable de coups d'éclat. D'accord? Après, c'est pas avec eux que tu vas avoir du foot champagne. La vérité, la buvette, elle va pas s'écrouler vendredi soir. 21 buts en 26 matchs, les gars. Faut pas sortir de Saint-Cyr ou avoir fait match sup pour comprendre qu'il n'arrive même pas à mettre un pion par match. D'accord? Par contre, c'est pas pour autant que ça va être un match facile. On a un calendrier plus favorable sur cette deuxième partie de saison, mais comme je l'ai toujours dit, il va falloir se le rendre facile, d'accord? Car on est capable de gagner contre n'importe quelle équipe de Ligue 1 et perdre contre tout le monde. Et ça, je veux pas que mon adage, voilà, se finisse et se matérialise réellement dans la vraie vie. Non, à un moment donné, faites-moi, voilà, donnez-moi tort, on va dire. S'il vous plaît, les gars, à un moment donné, ça a terminé, vous commencez à m'emmerder. Elle va tomber, hein, la salade de phalange, ça va partir direct. Attention, jouez pas au con. Ah ouais, on est les deux pires équipes de Ligue 1 entre le nombre de buts inscrits et les expected goals. On pue autant la merde que Lorient, les gars. C'est une vérité qui est criante. Le rappel, en gros, l'expected goal, c'est la probabilité que le tir se termine en filoche en fonction justement de ce tir. Est-ce que c'est un penalty, une frappe de 15 mètres, une chiche de 30 mètres ou, voilà, et les événements qui ont amené ce tir. Voilà. Vous irez voir la définition, m'emmerdez pas, travaillez un peu, je peux pas tout faire, d'accord? Mais bon, en gros, vendredi soir, tu as plus de chances de voir finir le ballon dans le pif d'un supporter ou sur l'autoroute derrière le virage sud que dans les cages, d'accord? La vérité, elle est là. Au niveau des joueurs clés, il n'y a pas non plus énormément d'individualités qui sortent de cet effectif de Lorient. Mais le meilleur buteur, eh ben, il porte bien son nom, c'est Lorienté, comme son nom l'indique. D'accord? À l'aller, il nous avait mis un coup franc, c'était terminé. Filoche, il était magnifique. Hein, la vérité, il y avait rien à dire. Le fumier, il nous avait bien, et il nous l'avait mise profond. Il y avait Abergel, vous me direz, pardon pour la prononciation, il a 3 passes D dans l'entrejeu, donc c'est un joueur à surveiller. Nous, de l'autre côté, il y a le Big Shaq, le meilleur passeur. Il est dans l'avion, il arrive, pas d'inquiétude. Il est vraiment sur le chemin du retour. Il me l'a dit, il m'a passé un petit coup de fil. D'accord? Au niveau de la tactique, Lorient, ça joue en 4-1-4-1. Regardez les photos, je vous les mets tout de suite sur les 2 derniers matchs. C'est Christophe Pélissier qui est aux manettes et qui est aux commandes. Donc c'est une équipe compacte qui joue bas, pas trop dans la possession de balles. Voilà, il reste assez solide derrière et il vise les contre-attaques. Donc nous, faudra vraiment éviter d'aller s'empaler, de buter sur la défense, de perdre le ballon pour se mettre dans la sauce et laisser des boulevards dans notre dos. D'accord? Attention. Parce qu'en plus de ça, les 4 des 6 derniers buts
de Lorient ont été marqués par des joueurs qui sont entrés en jeu. Donc vraiment, faut pas jouer au con les gars et surveiller tout ce qui bouge. Il faudra jouer 90 minutes pleines. Il va falloir se bouger et secouer le cocotier lorientais et la tâche ne s'annonce pas facile les gars. En plus, dernier petit point sur cette deuxième partie, quasiment 75% de leurs points ont été pris contre les grosses équipes de Ligue 1. Ça fait plus d'une quinzaine sur 20. Donc les merlus, est-ce qu'ils savent flairer les gros poissons? Oh oui, le jeu de mots, ça c'est important. Toujours garder l'humour, une blague au fond de son cœur. Madame m'en a fait une hier, je vous l'ai dit. Qu'est-ce qui n'est pas un steak? Ah, une pastèque! Oh oui! Ah, c'est phénoménal. Ah, Dieu bénisse. Ah, elle rigole à côté, mais franchement, c'est sa blague, c'est pas la mienne. Rendons à César ce qui est à César. Allez, dernière partie, les gars. On va être au complet pour ce déplacement. Jason, il a été mis à l'écart à Lille. Est-ce qu'il sera de la partie? J'en suis pas sûr. À mon avis, il y a d'autres dans le gaz. Et vu la tournure des événements, voilà, les chances de le voir prolonger, bah, tu peux te l'écarrer dans le fion et bien profond, là où je pense, bien évidemment. La compo, je vous la mets, voilà, celle que j'aimerais, que je souhaiterais que l'on voit vendredi soir. Donc voilà, la merguez en défense est terminée. T'as coûté 2 buts à Lille et à Lens. Donc s'il te plaît, t'es gentil, on va s'arrêter là. Prends ton duvet pour vendredi, tu vas aller t'asseoir. Léonidas sur le côté. Je pense que t'as besoin d'un break, Léo. Là, vraiment, les performances, elles ne sont plus bonnes du tout depuis un certain moment. Et avec les sifflets de tes propres supporters, là, c'est simple, t'as la tête au fond du seau. On va pas se mentir, je ne cautionne absolument pas les sifflets. Oui, je suis critique envers lui parce que forcément, on voit tous que ses performances ne sont pas à la hauteur. Mais par contre, il a jamais craché sur l'OL, même s'il a des carences et des faiblesses. Faut le supporter. On ne marche pas et on n'enfonce pas un homme à terre. Il est dans le dur. D'accord? On lui tend la main. C'est l'évangile selon Matthieu, verset 27 de la Bible qui le dit. D'accord? Non, je rigole, je suis pas sûr de ça. Sachant que Malo Gusto, attention, hein, voilà, le Dolce derrière, c'est pas non plus l'assurance touriste qui laisse des boulevards dans le dos. Donc attention, hein, c'est pas non plus, voilà, faut pas s'en prendre non plus qu'à du bois. Mais dans le schéma que Peter Alaoui veut, il sera plus utile dans la construction et dans les phases offensives, surtout quand une équipe qui sera bloc bas regroupée vraiment au niveau de l'équipe. Le double pivot, vous avez une revanche à prendre parce que vous avez été un peu en deçà, donc Cacré Ndombele, par rapport au match de dimanche soir. Sur les ailes, pareil, Fèvre et Karl Magic, il va falloir vraiment se bouger à la finition, marquer des filoches, mais continuer à provoquer sans arrêt, vraiment percuter de façon à marquer des pions, ne pas laisser Lucas Paqueta tout gérer, tout faire. Et Lucas d'ailleurs continue sur le match parce que tu as été bon. Et Dembo, ce message, le dernier, ce sera pour toi. Ouvre tes yeux, purée, avec tes yeux grands et globuleux que je comprends même pas comment t'arrives pas à voir la cage et tu tires à côté. Enfin bref, on finit sur ça les gars. C'est tout pour cet avant-match. Un grand merci à toutes et un grand merci à tous de me suivre, de vraiment laisser des likes et des commentaires. Ça me fait extrêmement plaisir. Passez un bon match. N'oubliez pas, l'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, portez-vous bien. Passez une belle journée. Sortez les pilons parce qu'il fait beau, d'accord? Et faites les devoirs les enfants, ceux qui regardent. Arrêtez de passer du temps sur mes vidéos. Foutez-moi le camp, vous m'emmerdez. Allez, tchuss les gars, des belles journées. À la prochaine.